Pour les titres, bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, les nouvelles à l'Assemblée nationale. Évaluation de la session ordinaire de mars. Le président des groupes parlementaires et des commissions permanentes ont échangé ce matin avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, au palais du peuple de Kinshasa. Ensemble, ils ont passé en revue la protection législative réalisée durant la session de mars. Suivez. Conviés par le président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku, les présidents des groupes parlementaires de l'opposition et de la majorité présidentielle, ainsi que les présidents des commissions permanentes, ont conféré ce lundi au Palais du Peuple pour évaluer les travaux accomplis durant la session débutée le 15 mars et clôturée le 15 juin dernier. Pour le président des groupes parlementaires et des commissions permanentes, le bilan est positif. Le travail consistait à faire une évaluation de la session qui vient de se terminer. Nous avons donc analysé froidement le travail que les parlementaires ont accompli pendant la session ordinaire qui vient de s'achever sur le plan législation, sur le plan de contrôle parlementaire et même sur le plan d'autres activités extra-parlementaires. Après avoir contribué efficacement au vote de loi pour le bien-être de la population congolaise, les présidents de groupes parlementaires et des commissions permanentes, autour du président de la Chambre basse, ont tablé sur les matières qui devront être traitées à la session de septembre. Après les 3 mois de vacances passés dans leur circonscription électorale, les députés devront regagner l'hémicycle du Palais du Peuple pour légiférer, ainsi garantir une production législative conséquente. Coopération dans ce journal, pas l'ombre des nuages dans les relations RDC-Maroc. En témoigne cette rencontre entre Matata Ponyo, le premier ministre congolais, et les ministres marocains de l'industrie, commerce et nouvelles technologies. Les deux personnalités ont ensemble évoqué les multiples possibilités d'investissement qu'offre le Congo-Kinshasa. On écoute tour à tour Matata Ponyo et Abdelkader Amara. Le Maroc et la République démocratique du Congo ont des relations, en tout cas des partenariats historiques qui plongent les racines vers les années très reculées. Comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo et le roi du Maroc entretiennent donc des relations d'amitié tout à fait favorables à l'épanouissement des deux peuples respectifs, mais aussi à une coopération constructive et productive. C'est dans cette perspective que nous avons eu encore un entretien avec le ministre marocain, qui, comme vous le savez, est avec une forte délégation marocaine pour pouvoir examiner les potentialités des commerces et des partenariats avec la RDC. Donc, les relations sont au beau fixe. Et elles sont donc à un niveau où elles peuvent être consolidées. Et M. le Premier ministre a adressé un portrait très détaillé sur les opportunités et les gisements de croissance dans la RDC et qui nous intéresserait en tant que Marocains, en tant qu'entrepreneurs marocains. J'ai promis à M. le Premier ministre de transmettre ce message et réitérer notre souhait qu'un certain nombre d'accords qui constituent quand même un soubassement pour consolider davantage nos relations économiques soit finalisé le plus tôt possible et qu'on puisse tenir la commission mixte entre le Maroc et la RDC. Autre sujet à la une de l'actualité, plus de 150 opérateurs économiques marocains séjournent à Kinshasa pour la 7e édition de la caravane des partenariats en Afrique qui vient d'ailleurs d'ouvrir ses portes ce mercredi à Kinshasa. Cette caravane a comme objectif de booster les relations avec les voisins du Sud et consolider ainsi les partenariats entre les pays d'Afrique. À l'occasion du lancement de cette 7e édition à Kinshasa, un partenariat entre le Maroc et la République démocratique du Congo a été signé. Suivez. Une signature, puis un geste de main chaleureux et c'est parti pour un partenariat entre la République démocratique du Congo et les royaumes du Maroc. Une façon pour les deux nations d'asseoir une coopération sud-sud dans plusieurs domaines. Les relations d'amitié et de fraternité qu'entretiennent nos deux pays et réaffirment la volonté du royaume du Maroc de consolider avec votre pays un partenariat gagnant-gagnant, durable et dynamique, tout en insufflant un nouvel élan à nos relations économiques. L'objectif,
et de présenter les nouvelles opportunités des partenariats qui s'offrent aux opérateurs économiques ainsi que les mesures susceptibles d'accroître les échanges du Maroc avec le pays partenaire. Le choix de la RDC en tant que deuxième escale de la 7e caravane de partenariat en Afrique, elle a été faite par monsieur le ministre parce qu'il croit que la RDC est un grand potentiel pour des partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises marocaines et leurs homologues en RDC. La caravane de partenariat se veut donc un outil de diplomatie commerciale pour rapprocher les décideurs des pays hôtes au Royaume. Le Maroc veut vraiment venir investir en RDC. Le Maroc veut vraiment être en RDC, veut nous aider avec aujourd'hui la priorité en Afrique, c'est les relations sud-sud dans le monde, tout ce qui est investissement. Donc c'est une très bonne chose parce que là on est ensemble avec eux, nous allons travailler, il y aura un cahier des charges et nous allons travailler par rapport à ça. Après le Kenya, la République démocratique du Congo, cette 7e édition prendra la direction de la République du Congo où elle connaîtra son point d'orgue. Et puis, ce 26 juin, le monde entier a célébré la journée internationale de lutte contre la drogue et la cocaïne. En RDC, une journée de réflexion a été organisée par les comités interministériels de lutte contre la drogue et les crimes sous le thème « Faire de la santé un nouveau point fort de votre vie ». Le but de cette journée est de mettre un accent sur les dangers de la consommation de certaines drogues. Tout ça doit obligatoirement disparaître. C'est l'objectif que s'est assigné le comité interministériel de lutte contre la drogue et crimes en cette journée internationale de lutte contre la drogue et la cocaïne. D'abord, il faut incinérer une bonne quantité de la drogue, la cocaïne et plusieurs litres d'alcool. La poudre est diluée avec des substances neutres comme l'amidon des maïs, le talc, le sucre ou encore d'autres drogues comme la prococaïne, même substance chimiquement modifiée, pour devenir un anesthésique local ou des amphétamines. Ce message insiste sur la santé et on a même dénoncé qu'à travers le monde, il y a des médicaments qui circulent qui n'ont pas été contrôlés au niveau international. On appelle ça des nouvelles substances psychoactives. Donc on attire notre attention pour que nous ne puissions pas prendre n'importe quel médicament. Et en plus de cela, on ne peut pas non plus acheter des médicaments sans une prescription de médecin. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la jeunesse. Selon les experts en la matière, pendant la journée de réflexion, les drogues sont essentiellement des poisons. L'effet dépend de la quantité. Une faible quantité agit comme un stimulant. Une plus grande quantité agit comme un sédatif. Une quantité encore plus grande vous empoisonne et vous tue. D'une journée à une autre, vous le savez, chaque année, la communauté internationale commémore la journée de soutien aux victimes de la torture. Les thèmes choisis sont les droits à la protection de tous contre la torture, justice et réparation pour les victimes. Et en République démocratique du Congo, une cérémonie officielle a été organisée ce mercredi 26 juin par la MONUSCO en collaboration avec le ministère de la Justice. Ces images démontrent à suffisance le sens de cette cérémonie en ce jour, face aux horreurs et atrocités dont sont victimes des milliers de personnes partout dans le monde. C'est dans ces cadres qu'une journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 18 février 1998 en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines. Il y a quand même aussi, il faut le dire, des efforts qui ont été faits et c'est un peu l'obligation de l'État. Évidemment, il faut prévenir, c'est toujours mieux, mais aussi il faut faire en sorte que quand des actes contraires à la loi sont commis, qu'il y ait des sanctions qui sont prises. À travers cette commémoration, les organisateurs visent aussi à dénoncer et rappeler que la pratique de la torture continue d'être une réalité quotidienne dans nombreux pays du monde, y compris en République démocratique du Congo. L'état des lieux maintenant, c'est que la loi a été promulguée, qu'elle est mise en vigueur. Comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs condamnations qui ont déjà eu lieu contre les auteurs d'actes de torture. Donc nous sommes en train d'avancer sur ce plan-là, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes qu'au début. Au cours des dernières années, la RDC a fait un travail remarquable en matière de lutte contre la torture. En juillet 2011, le pays s'est doté d'une loi criminalisant la torture et durant l'année 2012, le ministère de la Justice et des Droits humains s'est lancé dans une campagne de vulgarisation de cette loi.
Dans un autre registre, les défis de la production du brut du pétrole riment avec son exportation à des prix compétitifs. Et Olof DRC a amorcé un lobbying auprès des autorités congolaises sur un système de transport et d'exportation du pétrole du bassin du Rift de la République démocratique du Congo à l'océan Indien. Le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atama, a suivi avec attention ces projets au cours d'une manifestation organisée le week-end dernier. Fabien Lumbala. La manne pétrolière attendue dans les prochaines décennies à partir du bassin du Rift de la République démocratique du Congo sera très importante. Selon quelques projections, plus de 10 milliards de barils seraient enfouis sous les 3 bassins du lac Albert, Kivu et Tanganyika. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et son partenaire Oil of DRC sont conscients de cette opportunité. Raison pour laquelle la firme Oil of DRC, active sur le Graben Albertine, sensibilise les autorités de la République démocratique du Congo sur la pertinence de ce projet en vue de rendre compétitif le brut congolais à échéance. Les activités d'exploration de cette entreprise dans les blocs 1 et 2 du lac Albert se déroulent très bien et l'écart dans l'évaluation des ressources entre le côté du lac Albert de la RDC et celui de l'Ouganda s'est réduit progressivement. Plutôt que de se greffer éventuellement au projet ougandais qui a tergiversé et qui se propose de plafonner sa production, cette entreprise offre une approche différente, mettant en synergie la coopération entre la RDC, l'Ouganda et le Kenya. Cette approche est bénéfique pour le pouvoir public et les investisseurs sur le double plan technique et économique. Et puis la Direction générale des migrations a inauguré à Goma, dans le Nord Kivu, un nouveau bâtiment administratif, un ouvrage qui va améliorer davantage les conditions de travail des agents et cadres. Et pour ce faire, le directeur général de la DGM a fait les déplacements de Goma pour la cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur Julien Paluku. Construit sur fonds propres, ce nouveau bâtiment de la Direction générale des migrations Goma abritera les ressources humaines, la police des étrangers et la police des frontières. L'édifice, dont les travaux de construction ont duré 7 mois, a été inauguré en présence de Julien Paluku, du directeur général des migrations François Béa et du conseiller du chef de l'État en charge d'infrastructures, Jean Kimbebe Mazunga. La DGM vient d'ériger ce nouveau bâtiment afin de permettre aux agents et cadres de travailler dans les bonnes conditions. J'entretiens l'espoir que mon successeur, à qui je souhaite un fructueux mandat, va garder ces bâtiments en bon père de famille. Vient ensuite l'heure de la traditionnelle coupure du ruban symbolique. L'honneur revient bien évidemment au gouverneur Julien Paluku, qui salue l'initiative de la DGM et appelle les autres entreprises publiques à s'inscrire dans la vision du président de la République, la révolution de la modernité. C'est chacun de nous, là où il se trouve, c'est chacun qui doit chercher à matérialiser cette vision-là. Et aujourd'hui, je suis donc heureux de constater que la Direction générale des migrations s'inscrive dans cette vision. Les nouveaux bureaux de Goma viennent s'ajouter à d'autres réalisations de François Béa au poste principal d'Ebeni, poste frontalier de Bunagana, poste frontalier d'Ichacha et poste de Goma. C'est par cette parade dite des gratitudes des agents DGM Goma que s'est achevée la cérémonie. Paranco, une société d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière, poursuit la série de ses actions sociales tant conventionnelles que bénévoles au profit de la population du territoire de Moanda dans la province du Bas-Congo. Samedi dernier, son directeur général pour la RDC, Reza Mered, a officiellement remis aux bénéficiaires des bâtiments achevés et équipés. Les détails avec Fabien Lumbala. Parmi ces bâtiments, des maternités et centres de santé, de bureaux des groupements et des écoles. Si certains ont été nouvellement construits, d'autres par contre sont réfectionnés et équipés. Témoins de la cérémonie de remise de ces ouvrages, les responsables politico-administratifs, les leaders des organisations, ceux des communautés des bases et les bénéficiaires. La société Paranco a aussi remis aux pêcheurs un lot important des matériels de pêche. La coupure du ruban symbolique par Thérèse Kiatonda, l'adjointe à la mission